Bonjour à tous, bienvenue sur le Talk with Noura. Je suis Noura Diaby et puis aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, un sujet qui nous touche tous. C'est les erreurs que nous aurions aimé éviter. Franchement, au cours de notre vie, on prend de mauvaises décisions ou de bonnes, mais qui peuvent avoir un impact significatif sur notre vie. Donc grâce à mes invités, à leurs histoires, à leurs partages, leurs regrets, on va apprendre des leçons et aussi essayer d'éviter certaines erreurs ou bien de savoir comment mieux les gérer. Donc, je vais les laisser se présenter. Merci Nora, bonjour à tous. Alors moi c'est Vanina Joué-Kouyepsi. Je suis artiste et comédienne, danseuse également et puis je travaille dans l'humanitaire. Merci encore pour cette invitation et pour ce sujet passionnant. De rien, ça fait plaisir. Alors ici c'est Léana, je suis entrepreneur et voilà, aujourd'hui je suis invitée au podcast de Nora et ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous. Donc voilà quoi. Merci à Nora pour l'invitation. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens donner mon opinion, partager. Mon nom, c'est Olamide. Je suis dans le domaine des finances, puis aussi entrepreneur. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ma petite contribution pourra permettre au podcast et puis aux gens qui ont besoin de petites expériences, de comprendre le parcours qu'on a eu et tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, on va commencer. Je vais vous expliquer un témoignage que j'ai reçu. C'est un témoignage quand même assez fort de quelqu'un qui a été très courageux et qui m'a expliqué son histoire. Donc, je vais la raconter. Soyez attentifs. Okay. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kevin. Et ben, actuellement, il a 32 ans et il avait 28 ans à l'époque. C'est un jeune garçon qui aime la fête, qui adore les motos, la vitesse et tout. Franchement, c'est son délire. Et il avait un jeune frère de 25 ans avec qui il était très proche. Et une fois, il y avait une soirée, allons chiller, allons s'amuser et tout. Donc, ils sont partis. Il y avait beaucoup d'alcool, ils ont fumé, ils ont bu. Mais son frère, c'est vraiment un gars très sobre. Lui, il faisait que danser et tout. Plus le temps passait, plus il buvait, plus il buvait, plus il buvait. Sa chérie, elle lui a dit, mais comment tu vas rentrer? Il a dit, non, avec ma moto, je gère. Elle a dit, non, mais bébé, je sens que là, prends un Uber. Il a dit, non, qu'il est habitué, non, moi, je maîtrise et tout. Et son frère lui a dit, mais au pire, moi, je peux conduire ta moto, en fait. Il a commencé à éclater de rire. Pour lui, sa moto, c'est son bijou. Personne ne peut toucher sa moto, en fait. Donc, il a commencé à dire, laissez-moi, je vais me gérer. Le temps passait, le temps passait. Vers 3h, 4h, il s'est dit, on va y aller. Et la fête, c'était à 10 minutes de la maison. Donc, il s'est dit, avant de se lever, il a une petite voix qui lui a dit, je me sens un peu fatiguée. Est-ce que je vais pas prendre un Uber? Et après, il a dit, non, je gère, c'est juste à 10 minutes de la maison, c'est pas la première fois, en plus j'ai bu quoi, tout ça. Donc, il s'est levé, il est allé avec son frère. Son frère a dit, tu veux pas que je conduise? Il dit, non, mais attends, tu commences à m'énerver, hein, je peux conduire. Comme ça, s'énerver sur son frère. Il est monté sur la moto et, genre, il a fermé les yeux une seconde. Il s'est dit, oh non, il faut que j'accélère en fait, parce que là, c'est chaud. Donc, il a commencé à accélérer. Son frère a dit, gare, je vais prendre le volant. Ben, je vais conduire. Et il dit qu'il a vu un camion. Mais aujourd'hui, il dit que le camion n'était même pas sur la route. Mais il pensait que le camion était devant lui. Donc, il a fait une sortie de route et il s'est retrouvé couché par terre. Oh là là. Il a tourné son visage à droite. Il a vu son frère. Et il était méconnaissable. Ses organes avaient explosé. Oh là là, oh là là, oh là là. Son frère était mort. Non, c'est pas vrai. Son frère était mort. Et il est parti à l'hôpital. On lui a annoncé que son frère était décédé. Donc, c'est un choc. C'est triste. C'était un choc pour lui. Et il est resté longtemps dans le déni. C'est-à-dire qu'il se dit son frère est en vie. Il va dans la chambre de son frère. Il dit, ah, il est parti à l'école. Il va revenir tout à l'heure. Donc, il va se coucher dans le lit de son frère. Il va se lever le lendemain. Il voit le lit n'est pas fait. Donc, il se dit, ah, le gars a oublié de faire son lit. Donc, il faisait le lit du gars. Et c'était une routine. Ses parents essaient de le soutenir. C'est pas ta faute et tout. Mais il sentait qu'il avait brisé quelque chose. Le cœur de ses parents était brisé. Il a brisé la vie de son frère. Il a tué son frère qui avait que 25 ans, un avenir devant lui, beaucoup de choses à réaliser. Donc, il a tout brisé. Après, il a sombré un peu dans la drogue. Il s'est dit non. Après, il s'est dit non, il faut qu'il arrête. C'est trop lâche d'essayer de fuir, d'oublier. Donc, il a recommencé à essayer de se reprendre en main, mais il n'arrivait pas. Il avait tout le temps la culpabilité.
tout le temps, il arrivait à rien faire. Et bon, au bout de quelques années maintenant, il essaie de se reprendre en main. À chaque fois qu'il va voir des jeunes, il essaie de leur dire: ah, faites attention les gars, tout ça et tout. Ça l'aide à se sentir moins coupable. Mais au jour d'aujourd'hui, il vit toujours avec la culpabilité. Il essaie d'aller mieux, mais c'est ça. Donc, la fin de cette histoire, c'est la fin de son histoire. Avec beaucoup de courage. C'est une histoire très tragique. Donc, je vous laisse. J'espère que c'est terminé très mal. Ouais. C'est triste, hein. Oh là là. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, des erreurs qu'il a pu commettre? Mais là, c'est pas le moment de citer les erreurs, parce que là... Parce que lui, personnellement, il m'a dit qu'il n'arrive même pas... Parce que dans les erreurs, il était conscient que boire et conduire, c'est pas bon. La vitesse, c'est pas bon. Il n'a pas écouté les gens, il a préféré se dire que non, il peut gérer. Il s'est dit, il a entendu son intuition, sa voix qui lui a dit non, prends le Uber, mais il s'est dit non, il veut pas... Il se sentait faible de dire que non, je peux pas conduire et tout. Donc lui, franchement, ça lui fait encore plus mal parce qu'il était conscient de tout ça, mais il a quand même pas écouté et il est parti quand même. Et là, on peut plus jamais retourner en arrière. Donc c'est ça, et c'est pour ça qu'il veut me partager cette histoire, parce que c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Il y a toujours des gars, surtout les gens qui aiment la moto, ils aiment la vitesse. Donc ça, c'est quelque chose, les gens aiment boire parce qu'ils se disent je contrôle, je conduis tous les jours. Mais on sait jamais ce qui peut arriver en fait. Tu peux ne pas contrôler tout ça. L'histoire s'est déroulée où? Pardon? L'histoire s'est En déroulée Centrafrique en plus. En Centrafrique, oui. en Afrique. En fait, j'écoute ton histoire et puis je dirais d'une part, la première des choses, c'est pas sa faute. Oui. Les gens vont me dire: ah, mais pourquoi tu dis ça? C'est que je pense que tout part de l'éducation. C'est pas le seul. Je regarde tous les pays en Afrique. Maintenant, il y a des campagnes de sensibilisation, mais ça aurait pu arriver à tout le monde ici. Oui. Moi, j'ai déjà bu, puis j'ai pris ma voiture, moi j'avais de la moto, j'ai déjà bu, j'ai pris ma moto. Je veux dire, tout part de la sensibilisation. En Afrique, on n'est pas sensibilisé au fait de ne pas prendre. Déjà, bon, c'est une question de bon sens de un, mais je pense qu'il faut sensibiliser. L'éducation n'est pas faite beaucoup en Afrique sur le fait de ne pas prendre sa moto, sa voiture après avoir bu. Ici, il y en a partout. Ici, on sensibilise les gens, on parle, il y a tolérance zéro, il y a beaucoup de choses. Les gens sont sensibilisés à ça. C'est pas sa faute, mais c'est ça. En fait, à demi-mesure, parce qu'il n'a pas eu l'éducation à sensibilisation là-dessus, mais rendu le jour de l'accident, c'était à lui sa responsabilité de se dire: j'ai trop bu et tout ça, je peux pas prendre ma moto pour conduire et puis écouter mon frère. Mais je pense que tout par la sensibilisation. Je pense qu'on devrait mettre un accent là-dessus et se dire que moto, alcool, voiture, alcool, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Oui. Aussi, Même vélo, même. oui, en fait, n'importe tout. Tout moyen de transport. Tout moyen de transport. Aussi, sensibiliser au port du casque. Au port du casque, c'est très important parce qu'on a eu beaucoup d'accidents, les gens sont morts. Si ça avait le casque, ça aurait évité la mort de certaines personnes. Oui. Fait que je pense qu'on devrait sensibiliser là-dessus, puis faire attention, puis dire aux gens que il n'y a personne qui est vainqueur, il n'y a personne qui est puissant. Oui. Tu vas mourir, c'est tout, puis on va te pleurer, c'est tout. Fait que je pense qu'on doit faire attention. Moi, ce que je dirais, le mot, c'est sensibilisation, une prise de conscience. Oui, je suis d'accord. Après ça, ce qui est arrivé après, c'est tragique, c'est une vie qui est partie. Mais je pense qu'il devrait faire son deuil puis passer à autre chose. Mais peut-être ce qu'il pourrait faire, c'est mettre un point à sensibiliser les autres jeunes autour de lui et peut-être plus, faire comprendre pour dire c'est très important de ne pas prendre son auto quand on a bu ou en tout cas. Oui. Sensibiliser, c'est important, je pense. Ouais. Ah oui. C'est triste à dire, mais moi je me dis peut-être que la ville a choisi lui pour pouvoir sensibiliser certaines choses. C'est vrai que il y a une perte de vie, il y a quelqu'un qui est parti et tout, mais je pense que il peut tirer peut-être comme le bon côté, c'est-à-dire il peut sensibiliser, aider d'autres personnes qui vivent. Vous savez, comme il y a des gens qui aiment ça boire l'alcool, mais ils peuvent pas s'arrêter. Dès qu'ils commencent, ils vont boire. Mais peut-être que grâce à lui, les gens qui sont autour de lui pourront en fait comprendre que ce qu'ils font, c'est les conséquences, les conséquences et tout. Et puis voilà, moi je me dis que c'est aussi la volonté de Dieu si son frère est parti. Hein. Et tu prends les choses comme ça. En fait, je vais juste rajouter parce qu'en fait, il a ignoré les signes. Oui. Il ne faut pas ignorer les petits signaux qui apparaissent et tout. Parce que quand il s'est rendu compte qu'il était ivre et tout, parce qu'au-delà de la sensibilisation et du fait qu'il va transmettre aux autres personnes, s'il avait écouté cette petite voix qui lui a dit « ne va pas », il aurait dû éviter. Mais ne pas ignorer les signes. Et surtout, la première des choses, comme il a si bien dit, c'est l'alcool au volant. Interdit.
il faut interdire. Si tu sens que, bon, parce que chez nous, généralement en Afrique et surtout les jeunes de cette tranche d'âge, pour eux, c'est être au volant, c'est vitesse, feu, 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 on est en pleine compétition parce qu'on voit ça dans les films et tout. Mais hey, c'est pas pareil, il y a une vie et on ne vit qu'une seule fois. Soit tu choisis de vivre maintenant ou encore tu choisis de décéder. Mais malheureusement, dans son cas, c'est son ami qui est parti. C'est son Donc, frère. son frère, en plus, Seigneur, il ne va jamais se le pardonner. Donc, Non, soit qu'il se pardonne parce que je me pense dis que, qu'il oui. doit tout c'est difficile, ouais. Mais il faudrait vraiment que les jeunes apprennent à travers cela que alcool et volant et conduire ne vont pas de pair et surtout ne pas ignorer les signes parce que ça nous parle toujours. Dieu, il y a cette petite voix qui nous parle. Ouais. Ce n'était peut-être pas son jour. Dieu lui a envoyé des signaux et puis lui l'a ignoré et puis c'est devenu son jour. Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais dire qu'il y a 3 leçons que moi j'ai retenues. C'est d'écouter son intuition. Comme elle a dit, écouter sa Ouais. voix. Et puis, il faut aussi se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Il faut pas, tu penses que tu as le contrôle, mais la petite voix là, il faut l'écouter. Ouais. Et puis, il ne faut jamais minimiser la sécurité. Parce que tu peux penser que tu conduis, tu maîtrises tout, mais il y a des circonstances qui peuvent changer rapidement, que tu ne pourras pas gérer. Exactement. Et ce n'est pas ton contrôle à toi. Et le troisième truc, c'est il faut qu'il cherche du soutien. Il faut qu'il accepte le soutien des gens. Il faut qu'il cherche à se faire suivre par un professionnel qui va l'aider à diminuer sa culpabilité parce que c'est possible de vivre avec ça. Et qu'il essaye, c'est vraiment tragique. Ça là, c'est tragique. Et puis ça doit être moi je sensibilise tout le monde. Ça doit être un modèle pour vous de ne pas faire. Ne faites pas. Et puis je pense qu'à travers lui, comme elle a dit là, il peut devenir la référence pour plusieurs jeunes. Exact. Donc, il faut essayer de tourner la douleur là en quelque chose de positif, impacter positivement les autres. Donc, Et en tout cas, mes merci. condoléances. Mes condoléances. Excuse-moi, moi je rebondis sur un truc parce que je vous ai écouté et puis genre, vos interventions sont très pertinentes. Mais tout à l'heure, elle a dit c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas la volonté de Dieu. Je veux dire, à un moment donné, on fait des choix, on prend des décisions. C'est pas la volonté de Dieu que son frère soit mort. Mais moi, Il a ignoré, comme vous avez dit, certains signes. Je pense qu'il faut à un moment donné se responsabiliser. Arrêtons de dire à chaque fois ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est son libre arbitre qui vient C'est faire C'est ça, responsabilisons nous-mêmes. Et puis, soyons nous-mêmes, prenons les À la place de volonté, je dirais plutôt que Dieu a permis que ça arrive. Non, c'est ça, mais c'est ça. C'est parce que je veux dire, soyons responsables. moi, je de nos dis actes. que c'est la volonté, pas la parole, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un truc un peu similaire aux jeunes, mais c'est pas que la personne, en fait, était inconscient ou quoi que ce soit, mais cette personne partage ma vie, vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand cette personne avait fait l'accident, l'eau était entrée dans son cerveau, on avait dit à l'hôpital qu'il n'allait plus parler, il n'allait plus nous reconnaître, genre, il y avait plein de trucs, mais Dieu, en fait, tout ce que les médecins avaient dit, Dieu a fait en sorte que ça soit un témoignage, en fait. Moi, c'est pour ça que je dis, mais tu sais, chacun son point de vue, mais moi, mon point de vue, je dis toujours que si quelque chose t'arrive, c'est de la volonté de Dieu, parce que Dieu n'est pas fou, en fait. Ok, je comprends. Mais je Bon, je pense qu'on va mettre une parenthèse. On va clore ce débat de Dieu. On va débattre là-dessus. Donc, franchement, en tout cas, merci à lui de nous avoir partagé son témoignage et puis on lui donne beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Beaucoup de courage. Donc maintenant, on va passer au témoignage d'une invitée qui va nous dire un peu sa story sur l'erreur qu'elle a commise. On va l'écouter tout de suite. Donc voilà, je vais vous parler un peu de ce que j'ai vécu et ce que j'aurais dû éviter, blablabla, bref, plein de trucs. Je vais commencer. En fait, avant, je dirais pas avant, mais quand j'étais plus jeune, je sais que je suis jeune encore, mais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui... j'accueillais tout le monde. J'étais très très ouverte. Comment dire là? Je suis toujours ouverte, bien sûr, mais j'étais encore très 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 ouverte. C'est-à-dire que même si je te connais pas, je pouvais accepter que tu venais vivre chez moi. Je te présentais comme à ma famille. Genre, je sais pas, genre, j'intéresse vraiment, je faisais venir des gens, tu veux quitter de Montréal et puis tu venais chez moi. Bref, ouais, exactement. Et sincèrement dit, ça m'a beaucoup, il y a de cela, je pense, 3 ans, 4 ans, il y a un truc qui s'est passé qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais un ami
j'avais un ami que je prenais comme un frère. Bref, c'était rendu l'enfant de la maison, l'enfant de mes parents. C'est-à-dire que même quand on sortait avec ma famille, il était là. Même les réunions de famille, il était là. C'était quelqu'un qui était tellement présent dans notre vie que même quand quelqu'un nous disait est-ce que c'est ton frère, je disais oui, c'est mon frère. Au lieu de dire c'est mon ami. Parce que j'ai connu cette personne grâce à un ami. Donc, c'est ça. Donc, la personne, en fait, on l'a adopté. Je dirais que ma famille l'a adopté parce qu'il faisait vraiment partie de notre famille et tout. Et cette personne, bref, il a vécu avec nous, avec ma mère. Ma maman l'avait donné une chambre chez nous. Bref, il était vraiment comme un enfant de la maison. Il n'y avait pas de différence. Au fil du temps, le gars, il a vécu avec mes parents et tout et tout. Et moi, on m'a mariée. Moi, je me suis mariée. Donc, je suis quittée chez mes parents. Je suis allée vivre chez moi et tout, avec mon mari et tout. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars, il décide, il dit, oh non, finalement, il se sent un peu seul chez ma mère et tout. Je dis, bon, quand tu te sens seul, la bêtise totale. Quand tu te sens seul, ben nous, on a pris 3 chambres. Je me suis dit, vas-y, j'ai demandé à mon chéri, est-ce que mon ami peut venir vivre avec nous? Une bêtise. Voilà. Il a accepté puisque c'était quelqu'un qui il accepte tout ce que je disais et tout. Bref, mes petits caprices. Je me dis non, c'est mon grand frère. Même prière que Léana. Je me dis non, c'est mon grand frère quoi. Vas-y. Genre c'est mon frère. Et là le gars il arrive chez nous, dans ma maison avec mon mari, il vit avec nous. Et 1 an passe, 2 ans passent. J'ai eu des petits problèmes avec mon chéri, des petits trucs. Bref, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le gars qui faisait tout ça. Le gars a appelé ma belle famille. Il a raconté des choses sur moi. Oh là là. Il a appelé mon mari. Il a raconté des choses sur moi. Il m'a appelé. Il a raconté des choses sur mon mari. Ça faisait que ma belle famille, moi et mon mari, tout le monde était comme ça. Genre en mode, et c'est quand mon mari venait me parler, écoute, j'ai entendu un truc, tant. Et je lui ai dit, mais attends, avant de commencer, je t'explique. Lui aussi, il est venu me dire ça. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il a fait quelque chose en fait. C'est le sorcier de la maison. Il a vraiment mêlé tout le monde. Ouais. Et puis bref, je ne sais pas si c'était lui qui avait fait ça, parce que dans la même période, j'étais chez moi tranquille. Je reçois un message de quelqu'un du Bénin, un monsieur du Bénin qui m'envoie des photos et tout, que quelqu'un l'a envoyé mes photos et tout, je sais pas, pour me faire du mal. C'était dans la même période, donc je sais pas si c'était lui ou c'était une autre personne. Et puis cette personne me disait que non, je peux pas te faire du mal, j'arrive pas à te faire du mal parce que à chaque fois que je vais te faire du mal, il y a une lumière, donc ça m'empêche de te faire du mal. Donc c'est vraiment dit, c'était vraiment, je sais pas si c'était lui parce que c'était dans la même période et ça. J'avais un peu de doute, je me disais, est-ce que c'était lui qui avait envoyé ma photo là-bas pour me faire du mal? Est-ce que c'était si? Puisque ce qu'il a déjà fait, c'était mal, aller dire des choses dans ma belle famille, mon mari et tout. Bref, c'était vraiment un truc de dingue. Donc, c'est seulement dit, maintenant, je suis très, je ne laisse plus personne entrer dans ma vie. Plus personne ne sait, personne ne sait même si j'ai un enfant. Bref, je peux le dire, mais personne ne sait si je suis mariée, si j'ai quelqu'un dans ma vie. Je laisse vraiment, mes amis ne viennent plus chez moi. On se limite vraiment au club ou des petites sorties, mais dire que j'amène des gens chez moi, c'est très difficile. C'est des choses que... Non. Donc c'est ça. C'est bien, hein? Tu apprends à tes dépens. Oui. Wow. Oui, c'était trop... Et votre relation, c'est comment avec lui? J'ai même pas parlé. Est-ce que vous l'avez confronté? Non, genre? même pas. Même pas un peu. Mais comment vous l'avez fait sortir de votre maison? Oh non, c'est ça tombait bien parce qu'on déménageait. Fait qu'il ne savait même plus où est-ce qu'on était. Ok, je vois. Donc on est juste parti. 8 mois après, il est venu m'écrire, je ne l'ai jamais répondu. J'ai juste fermé ma bouche, j'ai rien dit en fait. Il ne sait même pas que j'ai... Mais c'est sûr qu'il s'est rendu compte qu'en fait, j'étais au courant de tout le monde est au courant en fait. Donc toi, la leçon maintenant, c'est de ne plus faire laisser les gens rentrer dans ta vie comme ça. Tu fais attention, plus attention. Ouais. Mais au bout de comment tu détectes que cette personne-là vaut la peine maintenant de l'insérer dans ta vie alors? En fait, sincèrement dit, je ne prends plus de chance. Parce que maintenant, si tu veux te limiter avec peut-être le sourire de quelqu'un, avec les actes que les gens font, je veux plus me... je sais pas, je ne veux plus
tombée dans ce piège-là parce que cette personne, Joe, mes parents l'aimaient. Tu sais, quand les parents... J'ai présenté des amis à mes parents, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Mais lui, il y avait un truc. C'est ça, en fait. Le pire, c'est qu'il était tellement... Genre, c'était quelqu'un... dès que ma maman veut laver les assiettes, non, maman, je vais faire. Vous savez, ce genre de personne. Parfait, inconnu. Mais il était tellement... Genre comme une fleur là. Oh là là, c'est triste. Il avait son objectif. Exactement. Mais le truc, c'est que... Mais c'est la conséquence, là, de se fermer totalement. Mais il faut essayer de voir comment le moyen de pouvoir détecter que cette personne est bonne ou pas. Parce que tu peux perdre certaines personnes qui peuvent être bien dans ta vie aussi. Tu peux être bien dans ma vie, mais tu vas rester très loin de ma famille. Ouais, tu vas rester très... Tu as mis une barrière aujourd'hui. J'ai mis une barrière. Okay. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. C'est justement ce que je veux te montrer. Pas plus en fait. Tu ne t'ouvres plus c'est ça. Avant. Tu n'as pas accès à ma fille parce que moi, quand quelqu'un veut venir chez moi, je m'arrange à ce que ma fille ne soit pas à la maison en fait. Je veux même pas que quelqu'un ait contact avec. Je veux pas en fait. Je limite tout contact. C'est bien. Tu as mis des barrières. Même avec ma famille, tu sais même pas si c'est ma mère qui est passée. Peut-être si tu regardes, peut-être la madame elle ressemble à Liana, oui, mais tu sais pas réellement si c'est ma mère en fait. Donc, à cause d'une personne, tu t'es... C'est pas juste une personne, mais lui seulement parce que puisque je l'ai considéré vraiment, je pense que ça m'a... Merci beaucoup Léana, très très beau témoignage, franchement. Aujourd'hui, ton histoire fait que tu fermes toutes les portes à tous les gens qui viennent dans ta vie. Ah oui. Non, pas que je ferme les portes. Tu sais, je te laisse. Tu es plus... Exactement. Tu fais plus attention. Exactement. Léana, ton histoire est pertinente et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sûrement vécu ça aussi, la trahison des personnes proches. Mais je pense que tu as un bon cœur. Tu es une bonne personne. Tu n'as pas... En fait, tu as laissé quelqu'un rentrer dans ta vie parce que tu es une personne bonne. Ton cœur est plus... Tu n'as pas de mauvaises intentions envers les gens. Fait que tout de suite pour toi, tu t'es dit, mais moi, c'est comme ça que je vivrai si j'étais chez quelqu'un. Donc, tu t'es dit, mon ami ferait ça aussi. Mais le danger, c'est que tout le monde ne pense pas comme nous, tout le monde n'est pas comme nous. Exactement. Fait que tu as bien fait, en fait, on t'en veut pas parce que tout le monde aurait fait comme toi, accueillir une personne en détresse chez soi, mais la personne ne s'est pas rendue compte de la chance qu'elle avait antérieure dans sa vie. Je pense que plus tard, si tu réussis à lui reparler, elle va se rendre compte de la personne. Non, mais elle va se rendre compte de la personne. C'est ton choix, mais c'est son choix. C'est ton choix, mais elle va se rendre compte de la personne qu'elle a perdue parce que des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui font l'épicerie de leurs amis, les gens qui accueillent des gens chez eux. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que je pense que tu es une personne à un bon cœur, un cœur pur. Garde le cœur pur que tu as parce que je pense que ne change pas pour des imbéciles qui t'ont torpillé. Parce que tu vas fermer la porte à des bonnes personnes qui rentrent dans ta vie. Reste comme tu es, mets tes barrières comme tu fais aujourd'hui, mais reste toujours ouvert parce qu'on a besoin des gens comme toi, des gens qui ont un bon cœur. Non, c'est vrai, pour que le monde soit différent. Parce que si tout le monde commence à être jeune comme ça, je pense que ça serait difficile de cohabiter. Reste comme tu es, t'as rien fait de mal, je pense que tu as été très bonne, tu as ouvert ton cœur. Et puis écoute, continue d'être comme tu es et puis tu vas attirer que les bonnes personnes vers toi. Quand tu mets des bonnes vibrations, les gens qui vibrent comme toi vont se rapprocher de toi. On applaudit pour Lionel. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Et puis clairement, comme il a dit, les barrières, il faut les garder. Mais il faut essayer de détecter, il faut te mettre des tips qui vont te permettre de savoir que cette personne-là, elle est fausse ou quoi. Et c'est toujours le côté intuition là. Parce que tu as toujours le truc qui te dit, cette personne-là, je la sens pas. Tu la sens pas là, faut pas aller plus loin pour te dire que non, peut-être que non. Il faut faire ça parce que vraiment, il y a de bonnes personnes aussi qui peuvent faire partir de ta vie. Il y a de bonnes personnes, mais à chaque degré. Cette personne-là, c'est une amie de spiritualité. Vous allez parler, vous allez voir à l'église, mais elle rentre pas chez toi. Et une amie aussi, c'est à la maison, vous allez venir parler de bêtises. Là, vous êtes couché à la maison et tout. Mais genre, chaque ami a son cadre bien fixe. Donc oui. Mais le problème, c'est que vous savez que l'humain change. C'est vrai. Sincèrement dit. En fait, quand les gens rentrent dans ta vie, la plupart des temps, ils n'ont pas l'intention de venir te briser. Il y en a, oui. Il y en a, oui, mais c'est... Mais en fait, ça, là, tu n'as pas ce contrôle-là. C'est ça, tu n'as pas ce contrôle. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Agis sur le contrôle que tu peux avoir. Donc, mets-toi les différentes choses que tu as vues. Et puis, tu dis, quand tu vois ça, là, tu sais que c'est pas bon, tu ne vas pas là-bas, tu l'acceptes pas. Et aussi, voilà. Et aussi, tu peux aider quelqu'un à distance.
ne pas forcément faire entrer la rentrer, personne dans ton intimité. Parce que là, c'était de trop. Hein. C'est vrai que ton Oui. cœur, il est grand comme le monde. Ouais. Tu l'as fait entrer chez ton mari, chez toi, chez vous. C'était trop. Tu peux aider la personne à distance. Tu peux soit voir dans quelle mesure tu peux louer quelque chose ou bien lui donner de l'argent pour faire ci ou ça. Mais pas forcément faire en sorte que la personne entre chez toi. Parce que là, le monde est changeant. Ouais. Mais oui. Fais attention, tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit il est venu dans ma vie, mais il ne veut pas forcément pas me faire du mal. Moi, je te dis deux trucs que tu dois retenir. C'est Je son ne suis pas bon cœur. devin, je ne suis pas un truc. Hein. Mais quand une personne rentre dans ta vie, il y a deux choix. Soit il change ta vie, soit tu changes sa vie. C'est clair. Ouais, c'est Fait vrai que aussi. quand il rentre dans ta vie, là, soit il vient parce qu'il est jaloux, Mhm. il veut se rapprocher de toi pour te faire du mal. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui rentrent comme ça dans ton intimité Ouais. et puis ça finit bien. C'est très rare. Et c'est sûr J'aime que vous beaucoup étiez ça, très amoureux. j'aime hein. beaucoup Mais ça, moi, j'adore. moi, je me dis aussi, vous voyez, comme il y a certaines personnes qui sont dans ta vie, ils savent pas qui tu es encore, tu vois. Tu sais, ils savent pas s'ils ont affaire à quelqu'un peut-être de poser financièrement ou je sais pas. Et vous savez, la jalousie, en fait, la jalousie, c'est quelque chose qui, tu sais, peut-être tu es avec ton ami, tu vois, et puis tout le temps, tu vois cette personne évoluer. Tu vois, mais toi, c'est pas aussi, c'est pas dans ton cas. Tu vois un peu ce que je te dis? Et ça peut pousser la personne à faire des trucs, mais pourtant, son but avant, là, c'était pas de te faire du mal. C'est que la personne n'est Mais pas c'est bonne. peut-être C'est parce pas que- ton ami. Parce que C'est pour on ça est qu'il faut toujours faire confiant pour son attention, en ami. fait. Merci, Tu ne c'est pas montres ton pas, ami. tu ne montres pas tout ce Oui. que tu C'est fais ça. à tes amis. Parce que D'accord. même si ça peut être une bonne personne qui t'a toujours soutenu, tu sais, un jour, là, tu sais, juste le ressenti de amour. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Mais c'est pas C'est ton pas ami. une bonne jalousie, personne. C'est la jalousie. Regarde, Bon, regarde, c'est pas ton ami, parenthèse, c'est pas ton ami. on arrête la C'est pas ton jalousie, ami. un autre sujet. Ok, bon là on va parler de la deuxième histoire. C'est une histoire franchement qui me touche beaucoup. Et je vais retranscrire les mots de cette personne-là parce que je tiens à le faire, raconter son histoire telle qu'elle est. Donc je vais commencer. L'histoire commence. Bonjour, je préfère ne pas donner mon nom. Mon erreur a été de privilégier quelqu'un plus que moi. C'était peut-être de l'amour ou pas, mais je l'ai privilégié au-delà des risques pour ma santé. En privilégiant l'amour pour cette personne, c'était au détriment de ma santé, au détriment de ce qui était bien pour moi. Je n'ai pas écouté mon cerveau, j'ai préféré mon cœur. Ok. J'avais 18 ans, j'étais à l'université et je viens d'une assez bonne famille. Je sortais avec un beau gosse de 26 ans. J'adore cette phrase, beau gosse de 26 ans. Bon, mais pas très ambitieux aux yeux de ma famille, qui disait qu'il ne pouvait pas me pousser vers le haut. Et je me disais que c'était les préjugés de mes parents parce qu'il avait des tatouages, des piercings, c'était vraiment le cliché. Vous connaissez les parents africains. J'étais tellement amoureuse, la vie était trop belle avec lui. C'était toujours le plaisir. Par contre, il ne faisait rien de très stable comme occupation. Il gérait ses affaires. Le mardi, il pouvait avoir beaucoup d'argent. Le lendemain, rien. Donc c'est moi qui l'aidais. Et j'adorais ça, le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre. L'argent n'était pas un tabou dans notre relation. Nous passions notre temps à s'amuser, à profiter de la vie, chiller, se promener. J'adorais cela. Ça m'éloignait du stress de la vie et surtout des études parce que je fais des études de droit. Enfin, je faisais des études de droit que je n'ai malheureusement pas terminées parce que ça a nécessité beaucoup de temps et de sacrifices personnels. Quelque temps après, notre jeune ami, j'ai été enceinte du jeune homme. Il m'a clairement dit qu'il fallait que j'avorte, que nous ne sommes pas prêts financièrement et mentalement. Je me suis dit, ok, il a raison. Et il m'a acheté des médicaments au marché, car dans notre pays, c'est interdit, l'avortement est interdit. Mon avortement a été horrible, mais il était là, il m'a soutenue. Je me suis dit plus jamais, plus jamais. Et j'allais prendre mes précautions, mais il ne voulait jamais se protéger. Il disait que le préservatif changeait le goût. Changeait le goût, ok. Qu'est-ce qu'il a pas C'est vous là. Les hommes, il faut arrêter ça, hein. Préservatif change pas le goût, ça change le goût, C'est- c'est pas, mais change le goût. les maladies, on se protège. Oui, ça change le goût. Et apprendre à se... Donc, continue. Donc, je prenais tout le temps la pilule du lendemain. Une fois, j'ai regardé un reportage où j'ai découvert que c'était dangereux. Mais mon chéri ne voulait rien savoir. Donc, j'ai arrêté de prendre la pilule et je me suis dit que j'allais compter mes périodes. Et quelques temps après, j'ai rencontré un ancien ami d'enfance qui était très intéressé par moi. Il me faisait des avances. Il voulait m'épouser. À ce moment-là, j'avais 21 ans.
Cet ami était beau, très ambitieux. C'est un méga beau, hein. En plus de ses études, il avait déjà un business qui marchait bien. Mais je n'étais pas intéressée, je préférais mon chéri, malgré tout. Premier amour. Bad boy. Bad boy toujours. Je te comprends, ma chérie. Peut-être que j'étais bête, dépendante affective, je ne sais pas. Quelque temps après, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Very good. Là, j'ai voulu garder le bébé. Mais mon chéri est encore revenu avec son discours très convaincant, en me disant qu'il avait vécu énormément de frustration dans son enfance. Ses parents n'avaient pas les moyens, ils se disputaient beaucoup, et ça l'a beaucoup affecté. Il ne veut pas que son enfant vive ça. Il veut que son enfant soit le plus heureux possible avec les parents qu'il aime et qui peuvent tout lui offrir. Ainsi, il m'a convaincue et j'ai eu un deuxième avortement. C'était très dangereux. J'ai perdu connaissance et je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était douloureux. Quelque temps après, mon chéri est devenu distant. J'ai vu son téléphone et j'ai vu qu'il sortait avec une femme plus âgée. Ouh. Un connard. Ok. D'accord. Je l'ai confronté et il m'a clairement dit qu'il cherchait le moyen de m'annoncer, mais qu'il attendait que je me remette bien de mon avortement. Il voulait me quitter. Il a rencontré une femme qui savait ce qu'elle voulait, qui était ambitieuse, C'est pas possible. entreprenante, qui l'aide à avancer et qui lui procure tout sur tous les plans. Oh non. Il m'a dit qu'il était un homme et qu'il devait assumer son devoir car cette dame était enceinte. Je vais pas mourir. C'est un Hollywood. C'est pas possible. Mon Dieu, j'étais dévastée. Il venait de me Ah. briser. J'ai pleuré, j'ai supplié, je me suis agenouillée. Je ne comprenais rien. Il m'a fait avorter 2 fois. On était ensemble pour tout. Et voilà ce qui me sort comme parole. Je pensais que je rêvais, mais non. Je suis tombée en dépression. Et mon ami d'enfance en question était là pour moi. Il m'a épaulée et a recommencé à me demander en mariage. J'ai accepté, j'ai appris à l'aimer. Malheureusement, nous avons essayé plusieurs fois d'avoir des enfants, rien. Après des tests, j'ai découvert que j'étais stérile. Mes avortements avaient bouché mes trompes. C'est dur, hein? Oh là là. J'étais encore plus dévastée, mais mon mari m'aimait quand même. Il m'épaulait. Je me sentais vide. Ouf, on fait une petite pause là, c'est chaud, hein? Des années après, il a pris une deuxième femme qui, en moins de 2 ans, lui a fait des jumeaux. Malgré qu'il dit qu'il m'aime toujours, je savais au fond de moi comment sa deuxième femme le rendait heureux. Je souffre énormément. Mon erreur de jeunesse m'a tuée, je suis malheureuse. Je suis perdue. J'ai perdu la possibilité de donner la vie, pendant que mon ex de l'époque est père de 3 enfants. Je retiens comme erreur également que je suis quand même responsable et qu'il est vrai que mon ex m'a fait du mal, mais ce n'est pas pour cela qu'il souffre comme moi. Voilà, c'est fini l'histoire Oh de là la là. jeune dame. C'est intéressant, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a Tellement. beaucoup d'enseignements. Aïe. C'est très intéressant. Oh, mais c'est triste. Si vous avez l'opportunité de faire du mal, hein, non, faites-le. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, Ah, mais Oui. ça, Si tu as cette grâce-là, fais. non, Qui veut parler en premier? moi, je pense qu'il y a un truc qu'il faut retenir de ça. Puis, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans son récit. Mais il faut, disons-nous que tout le monde est passé par là parce qu'à 18 ans, tu es naïve. Sortir avec un jeune de 26 ans qui te manipule, qui est dans ta tête, comme on m'a dit, tu vis l'idéal parce que 18 ans, tu es naïve, tu penses que c'est le rêve, c'est l'homme de ta vie. Je peux comprendre cette partie-là. Ce qui a manqué, je dirais, après, c'est pas la faute de la fille, c'est une bonne fille avec beaucoup de bonne foi qui beaucoup voulait d'amour. beaucoup d'amour. Mais c'est drôle parce que j'ai dit à ma soeur, il y a un truc que j'ai dit à ma soeur que j'ai dit dans ta vie, si tu appliques ça, oui, tu feras des erreurs, mais tu feras attention. J'ai dit, donne-toi une note sur 20. Puis moi, j'ai toujours dit, moi, je suis un 22 sur 20. Je dis, je suis un 22 sur 20. Donc, je cherche des personnes qui sont 20 et plus. Pourquoi je dis ça? Je reviens à ton histoire. La fille, peut-être, c'était une bonne fille, bonne famille, avenir, les droits et tout. C'était peut-être 22 sur 20. Elle a pris un gars qui est un 15 ou un 12 sur 20. Il est un 10. 10 sur 20. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné d'elle. Elle a donné d'elle. Elle a donné. Mais quand tu donnes de toi, tu descends, ta note descend. C'est qu'elle a donné d'elle.
À un moment donné, ils sont Du peut-être même niveau. retrouvés Ouais. à 15. Elle a continué à donner, le gars est monté. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a regardé, c'est le venu arrivé, il a dit, elle n'est plus de mon niveau. Mm. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a tellement donné sa personne, le gars, il a monté, il a monté, il a monté. Et puis, il s'est rendu à 17 sur 20. Elle est tombée à une 13. Il a raison, elle n'est plus de son niveau. Il cherche quoi? Une madame qui a une 22 sur 20, qui va lui permettre de monter. Fait que, c'est pour ça que je dis, je cherche une personne qui a à peu près comme toi. Pourquoi? Parce que, je prends les chiffres, enfin, c'est les chiffres, parce que tu donnes, il donne, vous allez toujours vous équilibrer. Ok. Vous serez 21, vous serez 20. Je veux dire, C'est du même avis que toi. non, c'est ça, c'est triste, Ouais. mais arrêtez de dire, je vais vouloir sauver cet homme-là, je vais On vouloir va pas sauver les le gens. syndrome de la sauveuse. Le Arrêtez. sauveur, là. Parce que Ça pense nous à éduque, toi. hein. Non, c'est ça. Pense à toi. Moi, je dis à ma soeur, si tu penses comme ça, oui, tu feras des erreurs, mais tu vas rencontrer des gens. Parce que c'est toujours arrivé. Tu as dit, tu sortais avec le gars, tu dis, je suis plus avec le gars, je sais même pas ce qu'il m'a apporté. Ouais. Tu vois, je sais pas ce qu'il m'a apporté. Pourquoi? Parce que tu as tout donné. Puis lui, il s'est rendu au niveau, il a dit, mais elle n'est plus de mon niveau. Et il te laisse pour chercher une femme qui est de son niveau. On les êtres humains, c'est normal. Fait que cette histoire me donne beaucoup d'enseignements. Je dis, appliquez ça dans votre vie, je vous promets que vous allez éviter beaucoup d'erreurs. Je suis Après, totalement d'accord. c'est ça. Elle a appris de ses erreurs, c'est tellement triste. Mais combien de filles qui ont vécu ça aujourd'hui qu'on n'a pas l'histoire? Oui. Beaucoup de filles ont vécu ça. Puis peut-être Peut-être il y a moi-même, quelqu'un à peut-être côté moi-même, ici qui- même là, peut-être même j'ai déjà fait ça à quelqu'un aussi. Ouais, Parce que c'est quand ça. on est jeune, 25 ans, 24 ans, on est bête aussi. Ouais. On est bête. Je suis désolé pour la fille, elle a payé de se dire, mais on est bête. Parce qu'on se dit, bon, quand je suis beau gosse, ben, là, je veux toutes les filles. Mais après, écoute, à un moment donné, tu fais du mal aux gens. Fait que Ouais. c'est triste ça, mais j'espère qu'elle pourra se remettre et puis, ben, check. Elle Mais- pourra toujours adopter Ouais. l'adoption là, donner une chance à un enfant, en fait. Moi, j'ai constaté 3 erreurs qu'il faut éviter. La première, la première erreur, là, c'est qu'elle a écouté son cœur au détriment de sa raison. Dans sa quête d'amour, là, elle a mis sa santé de côté, ses études et son avenir de côté. Elle a complètement oublié même que c'est dangereux d'avorter. Elle a complètement oublié même qu'elle va à l'école, que voilà, voilà. Et puis, il faut se rappeler que les choix, là, doivent être équilibrés avec tes émotions et puis ta logique. C'est très Exact. important. Ma deuxième chose que j'ai soulignée, c'est de sacrifier sa santé pour une relation. Parce que l'avortement, là, c'est un impact psychologique et physique incroyable. Clairement. C'est horrible. Surtout quand tu es dans un pays où c'est illégal. Tu sais même pas c'est quoi que tu prends comme médicament. Tu aurais pu mourir. Il y a énormément de personnes qui meurent dans ça. Et la dernière erreur qu'il faut éviter, ce sont les signaux d'alerte. Ton partenaire est séduisant, il est beau gosse et tout, mais la base solide d'une relation saine, ça se voit que c'est 0. 0, 0, 0. Il faut prendre attention. On doit avoir les mêmes ambitions, bien un peu partager les mêmes valeurs, mais si tu t'engages avec quelqu'un, voilà, ça rejoint son truc. Donc, on sait, c'est douloureux, c'est triste, mais comme il a dit, tu es une bonne personne, tu mérites beaucoup de bonheur, tu as un mari qui est quand même bien, qui te soutient. Donc, tu peux penser à l'adoption, bien peut-être te dédier à des œuvres pour les enfants. C'est possible. Donc, excuse-moi, je te trouve un peu trop dur. À 18 ans, tu pensais comme ça. Est-ce que tu avais cette réflexion? non, je parle pas d'elle. Non, mais je veux dire en pense... général. Non, je C'est dis ça, parce juste qu'à que 18 ans, on ce sait sont que- des erreurs Ok, qui sont récurrentes qu'on fait dans le tas. ok. Mais pour ces personnes-là qui nous écoutent, il faudrait penser à ça un peu C'est plus. important. Et il y a des personnes, c'est pas à 18 ans, ils font ça, c'est à 30 ans qu'ils font ce genre de choses. Donc, il y a des signaux là, quand tu vois, essayez de réfléchir un peu parce que c'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire. Quand tu es amoureux, là, tu réfléchis pas trop. Et voilà. Mais Faut il pas faut faire confiance à essayer, ton tu cœur. vois. Et ce que je veux dire comme leçon, c'est de prioriser son bien-être. Il faut penser à ses besoins. Si ta santé mentale, physique est impactée d'une certaine manière, il faut te dire que non, la personne ne mérite pas. Et puis, il faut arrêter l'auto-sacrifice. Là, l'amour, là, c'est pas l'auto-sacrifice tout le temps. Il faut te mettre avec dans une relation saine, ça t'apporte un épanouissement forcément. Donc, si tu sens que c'est toi-même qui es en train de descendre, ça t'est fait du mal d'une certaine manière, il faut quitter dedans. Est-ce que cette personne est capable de sacrifier certaines choses? Exactement. C'est ça. Et puis, il faut aussi apprendre à reconnaître les red flags. On n'a qu'à arrêter de tourner son romantisme. Ce comportement-là n'est pas bien, c'est pas une bonne personne, c'est nuisible. Faut pas te dire que non, il va changer, comme on a dit, je vais le faire changer. Il réalise pas que non, c'est Syndrome pas du sauveur. bien et tout. Syndrome du sauveur, là, c'est pas bon. Ouais. Donc, je vais vous donner une parole de sage. Ouais. Ça, c'est écrit sur mon cœur, hein. Ouais. Rappelez-vous que l'amour ne doit jamais vous pousser à sacrifier votre santé ou vos aspirations.
Prenez le temps de bien choisir vos relations et d'écouter votre intuition toujours. N'ayez pas peur de mettre en priorité vos besoins. Nos erreurs peuvent nous enseigner beaucoup de choses, mais elles doivent également être des occasions d'apprendre. Et il faut être attentif aux signaux et valoriser les relations qui nous élèvent plutôt que plutôt que Tu nous rappelles, Qui plutôt nous que rabaisse, celles qui ouais. nous rabaissent. C'est ma belle prenez des phrase. 22 sur 20. Yeah, 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 c'est Merci ça. beaucoup. Est-ce que vous voulez nous donner un petit mot de fin pour En fait, conclure? juste pour revenir Oui. sur ça, je voulais dire en fait que aux hommes, Elle a beaucoup à dire. sincèrement, c'est quoi là? Parce que non, en fait, il faut éduquer le fils pour avoir l'homme qu'on aimerait avoir demain. C'est très important parce qu'à 26 ans, un homme qui est incapable de reconnaître la valeur d'une femme même, elle a 18 ans, il a 26 ans. Et les hommes, mais c'est toi qui pars là-bas avec ton truc là, et puis quand ça entre, c'est elle qui est en train de subir les conséquences. Toi, tu refuses de. Non seulement première fois, tu l'as fait avorter, deuxième fois encore, et puis toi, tu peux enceinter quelqu'un d'autre. Non, sincèrement. Sincèrement, c'est écœurant. Mettez-vous à la place des gens et surtout pensez si c'était votre fille et même nos parents. Et du coup, que les parents essaient d'éduquer les hommes à prendre soin des femmes. Parce qu'en fait, si on n'éduque pas un enfant, je sais pas moi trop, qui a 12 ans, on ne peut pas avoir un homme à 26 ans qui est raisonnable. Et du coup aussi comprendre, lui fait comprendre à l'homme les conséquences de l'avortement parce que l'homme, lui, ne connaît pas les conséquences. Il s'en fout éperdument. L'enfant est arrivé, ça sort et puis la vie continue les choses. Pour lui, dans sa tête, il n'avait même pas d'ambition avec elle. Il savait que bah, c'est sa femme de galet et puis sa femme que Dieu réserve est en train d'arriver. Et justement, comme il a si bien dit, il veut quelqu'un qui est supérieur à lui. Donc, vraiment, si non seulement on éduque nos hommes, mais si tu te rends compte que ton homme, parce que il faut avoir des valeurs et surtout il ne faut pas briser ses valeurs à cause de l'amour. Non, il y a l'amour, oui, il y a le bien-être, comme Nora l'a dit tantôt. L'amour, oui, mais le bien-être d'abord et surtout. Et les hommes, là, je suis, t'attrape, je sais pas comment tu t'appelles. Parce que là, j'ai mis les organes. Là, présentement, sa vie est détruite, mais toi, tu es à l'aise, tu vis très bien. Ta femme, tes 3 enfants, mais est-ce qu'à un moment même de ta vie, tu as fait comme une introspection? Est-ce que tu as pensé venir même lui demander pardon parce que ça peut réparer? Pour qu'elle ne culpabilise même plus. Parce que là, elle est seule dans son délit. Elle est seule. Elle pleure chaque jour, chaque nuit. Elle est deuxième femme quelque part, chose qu'elle n'allait. Petite parenthèse, la fille n'a pas voulu me dire son nom et tout parce que sa famille n'est même pas au courant des 2 viols, des 2 avortements qu'elle a eu à faire. Donc, même son mari n'est pas. Elle a dit à son mari qu'elle a avorté 1 fois, mais pas 2. Donc, il y a plein de trucs qu'elle dit là avec. Dépendance. Il y avait- Bon. Mais excuse-moi. Mais moi- Vas-y, pardon. Mais moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on accuse souvent trop les parents. Tu vois, comme tantôt, elle disait que c'est l'éducation. Tu sais, il y a des parents qui éduquent tellement bien leur fils et tout, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. Un enfant peut avoir une très bonne éducation, un petit garçon peut avoir une très bonne éducation, mais quand il grandit, il devient une autre chose. Donc, je préfère qu'en fait, au lieu de toujours mettre la faute sur les parents en disant que les parents doivent bien éduquer, les parents doivent bien éduquer, tu sais, les parents, ils ont fait leur part de choses. Tu sais, sa maman ne l'a pas éduqué, elle a fait ça. Avorté, en Ouais. fait. Lui-même, il a fait ça de son propre gré. Et je pense que c'est à la fille, en fait, de savoir qui est en face d'elle. Parce que tu veux pas me dire qu'en fait, c'est le parent qui a éduqué son enfant à avorter, à Non, faire pas dans avorter ce les sens. filles. Parce que je suis Ouais, d'accord. c'est ça, tu que comprends on a notre éducation et puis on a nous-mêmes notre Non, personnalité. personnalité, Ce qu'on c'est fait sa avec personnalité, après. il est mauvais, il est méchant. C'est ça seulement qu'il a montré, en fait. Sinon, ça n'a rien à voir avec les parents. Il y a des parents qui éduquent super bien leurs enfants. Ouais, et puis l'enfant devient Ben oui. la personne qu'il Ben veut. oui. Parce qu'on Ok, renchéris sur En fait, ce que je l'histoire. voulais dire, j'ai 2 trucs. Vos messages sont vraiment très, très pertinents. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, il y a l'éducation des parents, mais l'éducation de la rue aussi. La rue nous éduque. C'est ça. Mais c'est même pas ce que je veux dire. Société, là. Ce qui nous éduque. Je voulais revenir, je ne veux pas défendre le gars, mais je veux revenir, je vais mettre dans le contexte. Est-ce qu'on ne peut pas ce gars-là qui est blessé? Il y a beaucoup de jeunes garçons, de jeunes hommes africains, on a grandi, mais il y a plein qui sont blessés, qui ont des blessures d'enfance, qui ont des blessures psychologiques, qui reproduisent les modèles. Tout le monde est blessé. À des blessures, c'est ça. Non, ce que je veux dire, je veux pas le défendre, mais je veux dire, Oui, je comprends. tu sais, Vas-y. aujourd'hui, quand on parle de psychologue en Afrique, c'est mal vu. De plus en plus, on est en train C'est la de folie. prendre, c'est mal vu. Mais ce gars-là, peut-être s'il avait vu un psychologue pour l'aider à traverser tous les troubles psychiques qu'il a eu quand il était Je suis jeune. d'accord avec toi. Toutes les blessures, parce que Mais- souvent on reproduit les modèles qu'on a de nos parents. Il y a beaucoup de Mais- gens qui sont Il blessés. y a ton Mais- côté J'ai pas humain dit aussi. qu'il a bien fait. Oui. Je veux dire,
au travers ça, avec cette histoire, j'aimerais que les hommes en prennent conscience de savoir que Mais pas juste les hommes, tout le monde. on n'est pas des pense super, ça, oui. on n'est pas des super humains, on n'est pas meilleur que tout le monde. Il faut savoir qu'on a des blessures qui sont Absolument, ça va, psychologiques, Ouais. qu'on a besoin de consulter et puis de s'ouvrir. On a besoin Oui. de vraiment parler de ce qu'on a vécu. De Parce ce que qu'on a vécu, regarde c'est des ça hommes qui qui- battent les femmes. Ils nous Ah. font des modèles. Oui, Fait que on a c'est pour ça que je besoin dis, de on ça. a besoin. Fait que prenons Mais- conscience de cette histoire Mais et puis allons voir les psychologues qui vont nous aider à traverser et puis à passer au travers. je suis d'accord avec toi. Tout le monde est blessé. Mais faut tout le monde éviter a- ça. Tout le monde est blessé. Tout le monde a des C'est blessures. important de. Mais c'est pas parce que je suis blessée que je vais faire Mais souffrir il fait quelqu'un. inconsciemment, il fait Inconsciemment, c'est ça. je fais inconsciemment, Il faut aller mais consulter. je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Oui. Mais c'est ça qu'en fait, Donc- ce que tu comprends pas, c'est que eux ont Oui, fait. je reproduis ça le rend pas modèle. compte. En fait, c'est comme un tissu qui est devant C'est son comme si tu visage, faisais ça il voit pas. normalement. Très très bien. Maintenant, on va parler d'erreurs financières parce que on fait beaucoup d'erreurs financières, énormément. Surtout quand on est jeune. On n'épargne pas, on spend money seulement. L'argent, on dit one life, on vit qu'une seule fois, donc bon, souvent là, fais-toi plaisir. Donc on va écouter le témoignage de monsieur à la casquette. Quand Nora m'a C'est parlé de beaucoup son l'argent. podcast et puis des regrets qu'on avait, je me suis posé, puis j'ai réfléchi vraiment à moi, le parcours que j'ai eu, à mon background. Puis je me suis dit, ben, j'aimerais parler d'un sujet peut-être qui nous touche tous. Mais au-delà de ça, je veux dire un truc. J'ai pas de regrets dans ma vie. J'ai fait des erreurs, mais j'ai pas de regrets. Parce que je pense que tout ce que j'ai fait comme erreur dans ma vie m'ont permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Je dis tous les choix, tous les mauvais choix que j'ai fait dans ma vie, tout ce que je n'ai fait, m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Fait que moi, je tourne ton podcast, c'est pas des erreurs pour moi. Mais je pense que pour moi, c'était des étapes de vie. Ok. Mais- Quand tu as 18 ans, tu fais des erreurs, mais c'est pas des erreurs, tu te formes, c'est des mais oui, étapes. justement, Parce que je me mais- dis, si je passe pas par ces étapes-là, arriver à 30, 32, 33, 34, je vais refaire ces Mais mêmes en fait, il faut pas forcément prendre le terme erreur comme quelque chose de négatif. De négatif, parce c'est que ça. erreur, c'est des apprentissages. C'est ça, merci. On tire des apprentissages, des choses. Des C'est ça. leçons. Fait que moi, je veux tourner cette partie de moi pour dire, je regrette rien de... J'ai peut-être blessé des gens, je m'en excuse parce que j'ai blessé beaucoup de personnes dans ma vie. Je m'excuse de ça s'ils voient le podcast un jour. Mais je pense que tout cet ensemble m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et puis, Oui. je vais en faire encore des erreurs, c'est sûr. Mais je m'excuse aux personnes que Merci d'avoir anticipé la conclusion, Lionel. Ok, pardon. Mais ok. Explique-nous ton Fait histoire. qu'on là, y qui- va. J'y vais. En fait, je pense que ce qui est important pour moi, et puis, mais ça, je l'ai su plus tard, parce que je pense qu'avec le background, j'ai vu c'était quoi. Je dirais, c'est les questions financières. Je pense que ce qui m'a manqué, c'est l'éducation financière. Je l'ai eu trop tard, mais il n'y a jamais tard dans la vie. Mais il y a manqué d'éducation financière, parce que je me dis, si j'avais su plus tôt, Mhm. il y a beaucoup de choses que j'aurais évitées. Ok. Moi, je suis arrivé ici en tant qu'étudiant étranger il y a très longtemps, au Canada, et je me disais, j'ai l'argent. J'ai l'argent, les parents te font des grosses traites bancaires chaque année, ton compte est bourré, tu payes ça, tu fais des dépenses, tu penses pas. Même à 18 ans, on peut commencer à être un peu intelligent. Mais je me dis, non, c'est vrai, pour commencer à être Oui, intelligent, tu as c'est raison, important. je t'écoute. Je me suis dit, j'ai l'argent tout de suite, et puis après, je vais travailler niveau, il faut que j'aurai de l'argent. Mais j'ai pas eu d'éducation financière. Et même ce qui manque à nos pays africains, nos jeunes, c'est l'éducation financière. Les jeunes ont beaucoup d'argent liquide sur eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en boîte, ils claquent, ils boivent 10 bouteilles de champagne, 100 bouteilles de champagne, ils veulent Ouais. impressionner. Mais ils pensent pas, ils n'ont pas la réflexion. Fait que moi, l'erreur qu'on va dire, c'est l'éducation financière, parce que j'ai pas pris le temps de préparer mes finances à l'homme que je suis aujourd'hui. Ok. J'ai acheté ma maison tard. Les gens diraient que c'est tôt. Mais pour moi, c'est tard. J'ai acheté ma maison à 28 ans. À 28 ans, 29, j'ai acheté ma première maison. Les gens diraient que c'est tôt, mais pour moi, c'est tard. Parce que quand je vois l'argent que j'avais à 17, 18 ans, aujourd'hui, je travaille, je gagne bien ma vie. Mais il y a eu un trou. J'ai commencé à cotiser de mes REER tard. J'ai pas su qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour sa retraite tout de suite. Nos parents ne le disent pas. Fait que Ouais. j'ai pas cotisé dans mes REER très tard. J'ai commencé à investir très tard. C'est tard pour moi parce que je pense que j'aurais pu commencer un peu plus tôt. Je pense que c'est ce qui m'a manqué. Tout ce qui est investissement, tout ce qui est préparation de la retraite, tout ce qui est préparer son avenir, préparer l'avenir de ses enfants, préparer à acheter une maison, utiliser les bons leviers financiers, avoir de la liquidité, aller à la banque et puis prendre un prêt, puis travailler avec ce prêt-là. Fait que j'ai de l'argent, mais je n'utilise pas mon argent. Je prends l'argent de la banque, je rembourse les intérêts, mais je travaille avec ça, ça me produit d'autres richesses. Fait que je pense que l'éducation, les leviers financiers, la préparation de la retraite, la préparation de l'avenir, je pense que si j'avais eu cette étape aujourd'hui,
Je veux ailleurs dans ma vie. Ok, C'est ça. je vais te poser une question. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer certaines erreurs financières? Ben, là, tu nous as clairement dit, mais Je par vous ai mis- exemple, ouais. l'argent que tu as pu, par exemple, un exemple, tu as 18 ans, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu fais ça avec Bon, ton argent. j'espère que mes parents ne vont pas voir ce podcast-là. Mes parents de Lionel, regardez Fait le que- podcast. Fait que je veux dire, bah, Je pas vous forcément envoie moi. ça par WhatsApp. Pas forcément moi, hein. C'est des gens autour de moi que j'ai vus. Des gens autour de moi Explique ta story. que j'ai vus, C'est qui ont, faux, qui ont dépensé de l'argent Oui. et aujourd'hui qui se sont dit j'aurais pu faire autre chose. Je prends un exemple. Quand on a 18, 19 ans, on est au Canada, tu loues une voiture, une X6 pour aller à Toronto, pour faire de la fête, tu loues un bateau, tu es au Caribana, tu as un bateau, tu invites des gens. Je veux dire, tu veux vivre une Ouais, vie chill. que tu as vue dans les films et tout, mais qui n'est pas encore ta vie. Tu comprends? Oui. Louer un hélicoptère pour faire des rounds, pour impressionner les gens. Je pense que c'est des erreurs très bêtes. Puis je dis à mes jeunes frères aujourd'hui qui pensent qu'aujourd'hui ils ont beaucoup d'argent, qui font la vie te dépasse. Parce que avant moi, avant vous, il y avait des gens avant nous qui l'ont fait. Puis je dis aussi aux filles qui pensent qu'aujourd'hui, genre, Être en je couple, suis- ouais. non, je suis dans mon moment fort, je shine, c'est moi. Mais avant toi, là, il y a eu Miss Côte d'Ivoire 99, là, comment ça s'appelle? Faut dire aussi pour le Cameroun. Non, mais pour tout le monde, je veux dire, Si, aussi pour avant le toi, Cameroun. il y a eu Ouais. des gens. Fait que ton temps va passer, puis on va t'oublier. Fait que je pense que c'est le moment, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qu'on a, avec toute la visibilité, toute la chance qu'on a, c'est le moment de se poser puis de réfléchir. Il n'y a pas dit de ne pas s'amuser, il faut s'amuser, c'est important. Mais Fais la part des choses. la part des choses, éducation financière, je pense qu'il faut marteler ça. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut vraiment préparer, parce que moi je pense que c'est important, il faut préparer ta trentaine. Oui. Pour moi, 30 ans, c'est un déclic. Il faut préparer, il faut prendre le temps, il faut s'amuser, mais il faut être intelligent. Mais C'est Parce On a fait- qu'on est beaucoup à vouloir, un exemple tout bête, j'ai pas encore l'âge de pouvoir avoir ce genre de lifestyle. Donc, attends de préparer ça, parce qu'au final, tu t'endettes pour rien. Tu dis, Pour rien. oh. Parce qu'un exemple tout bête, j'achète des habits de, je sais pas, $5,000, $5,000. Après, j'ai pas d'argent, mais les habits là sont dans mon placard, ça ne me sert à Ouais. rien. Rien. Ça ne peut Et rien aussi la Tu peux même faire. pas Pense, tourner dans la mamie pour dire tu vas faire bon soupe avec lui. J'ai appris un truc. Si tu dois t'endetter pour acheter quelque chose, c'est pas à ton niveau. exact. Oui. Ça, je l'ai appris aujourd'hui. Exactement. C'est que si tu vas acheter une voiture, je dis ça, mais c'est pas un bon exemple, mais c'est pas grave. Tu vas acheter une voiture, tu vas acheter une montre, tu vas acheter que tu dois t'endetter, ou que ça te serrer financièrement, c'est pas à ton niveau. Ouais. Si tu vas acheter une montre, que dans ton compte tu as $100,000, achète une montre de 25 000. Mais tu sais que tu peux vivre encore avec beaucoup de sociétés 75 000. Si tu as 1 000 francs dans ton compte, achète une montre de 10 francs. Je veux dire, cette éducation, on l'a pas. On veut tout de suite montrer qu'on est arrivé, qu'on est, mais on n'est pas. Si tu étais bamuleke, tu vas avoir cette éducation. Oh my god! Mais c'est bien, en fait, mais je pense que En c'est tant bien. que fait que- bamuleke. Moi, les erreurs, c'est Ensemble. les erreurs, c'est les erreurs financières que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs financières que je regrette pas, mais que je pense qui m'auraient permis d'avoir une vie différente. Que moi, ce que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est de commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on a aujourd'hui. Mhm. Éviter nos erreurs financières. Aller voir un conseiller, se rapprocher des bonnes personnes. Tout à l'heure, ton histoire m'a fait penser à un truc. C'est que si ton ami réussit, approche-le, demande-lui comment tu fais. C'est vrai. Ouais, Au lieu de secret. le jalouser, Ouais. demande-lui comment tu fais. Moi, je veux aussi être comme toi. Ça, c'est de l'ambition. Ça, c'est pas de la jalousie. Fait que moi, je me suis entouré des gens comme ça, Oui. qui m'aident à avancer dans ma vie. Des gens qui ont des visions, des gens qui ont vraiment, qui veulent aider leurs amis à avancer. Ils réussissent, mais en groupe. Moi, j'ai ça. mon groupe d'amis, c'est les gens qui réussissent en groupe avec moi. C'est Ils bien. m'ont motivé à acheter une maison, ils m'ont motivé à entreprendre parce qu'ils font tout ça. Et ils nous tirent vers le haut. C'est Fait que ça. entoure-toi des gens qui vont vraiment te pousser à te dépasser. Puis qui ont des bonnes discussions. Moi, j'ai 4 amis dans ma vie, ils se connaissent les 4. Quand j'ai amis, c'est mes amis. À partir d'aujourd'hui, je suis la 5e. C'est bon. Mais Et puis, c'est des gens qui m'emmènent à vraiment me dépasser. Des gens qui m'emmènent à réfléchir. On s'amuse, on boit, on fait la fête comme tout le monde. Mais je sais que ces gens-là, ils vont te dire, hey, c'est comment ton business? Est-ce que tu as acheté ton blog? Est-ce que tu as fait ça? C'est des gens qui Oui. veulent, Si tu te rappelles, c'est ça, bien. qui veulent upgrade avec toi. ok, donc C'est ça, un peu ça ça que montre je prépare. aussi l'impact de l'entourage, l'importance de l'entourage. Mm. Et pour enchérir sur ce qu'il a dit, quand on est jeune, on n'a pas encore 30 ans, quand on est vraiment jeune et qu'on n'a pas encore d'enfants, surtout on n'a pas de réelle charge, il faut essayer de mettre le plus de côté. C'est le moment. Parce que quand ton enfant va venir, là, c'est chaud, c'est des C'est charges incroyables. Donc il faut essayer de voir un peu plus loin en faisant ses choix et tout. Est-ce que vous avez Mais une moi, je me dernière dis- chose à moi, je ajouter me sur dis cette que- histoire? Ouais. en fait, moi, je suis entrepreneur, tout le monde le sait. Alors, excuse-nous. Moi, je me dis qu'en fait, si quelqu'un n'a pas d'ambition, tout ce qu'on va dire
ça va servir à rien. Faudrait déjà avoir un déclin en fait. Genre, tu peux pas. L'éducation financière dont c'est- il parlait, je pense que. Donc, Non. tu peux pas vivre pour vivre. Ouais. Il Mais faut avoir un but un exactement. peu dans la vie qui va te Vous pousser savez, il y a à... des parents qui ont donné des conseils, des vrais conseils. Vous allez dire que nos parents ne nous ont pas conseillé. Si, ne me dites pas que tes parents t'ont demandé de prendre l'argent qu'ils t'ont envoyé pour aller au club avec. J'ai une question pour toi. Quand tu parles d'ambition, regarde, moi je vais te dire un truc clair. Quand tu dis les gens parlent d'ambition, quand on est, on n'a pas d'ambition. Tu nais, on vit la vie comme ça. Je vais t'expliquer un truc. Mais les parents te transmettent. Ils te transmettent eux, regarde. Bon, Ils te les transmettent télévisions, eux. vous regardez là. Quand toi, tu regardes la télé, tu te dis pas que moi, dans 5 ans, dans Mhm. 10 ans, je vais être comme cette personne. Mais tout le monde n'est pas forcément ça. C'est- Ouais, c'est Mais un déclic. exactement, Tout c'est le pour monde ça est que je pas dis Il faut qu'en que les fait, gens peu t'impactent. importe ce qu'on dit, Ouais. ça va. Je me dis, pour moi, hein, c'est que même si tu donnes. Moi, j'ai déjà donné des conseils. Moi, j'ai déjà donné beaucoup de conseils à des jeunes, en fait, comme moi. Parce que moi, je suis très jeune. J'ai déjà parlé avec des gens. Mais je me rends compte qu'en fait, tant que la personne n'a pas d'objectif, en fait, tout ce que tu vas dire, C'est vrai. ça ne va Jusqu'à ce pas que son rentrer moment dans sa arrive. tête. C'est Mais ça. oui. Jusqu'à ce que son moment arrive, en fait. Mais moi j'ai une Il y question en a pour toi. d'autres personnes. Oui, vas-y, mon dos. Ah, fini, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi je dis ça? Regarde, je te donne un exemple très simple. Quand on est jeune, avec nos parents, et puis tu envoies un garçon à la maison, tes parents te posent quoi comme question au gars? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, bien sûr. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la bonne question. Parce que regarde, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tes parents sont focus sur matérialiste. Mais qu'est-ce qu'il veut devenir dans la vie? Ben, c'est C'est la meilleure c'est question. pas tous les parents qui Non, demandent non, c'est ça. La plupart des parents, ils vont dire. La plupart des parents vont dire. Mais ça ton dépend gars- aussi Mais de là, l'âge. je suis pas trop d'accord C'est avec ça, qu'est-ce qu'il ça. veut devenir. Parce qu'il y a Non, de gros l'ambition. rêveurs Non, attends, non. qui Regarde. rêvent seulement mais qui ne font Non, rien. je t'explique un Merci. truc. Non, je Merci. t'explique un truc. Si ton mari ou le gars que tu vas rencontrer dans ta vie a des ambitions, Ben oui, a des ambitions, on peut l'aider à devenir riche. Oui. Regarde, moi j'ai toujours dit, Ça j'ai un dépend aussi enfant, des familles. hein. ma fille, là, Mhm. je vais pas demander son mari, il fait quoi dans la vie. Mais c'est quoi quoi sa son vision? mindset? Ok. Parce que tu peux aider une personne à devenir riche. Mais oui. Ça veut dire, s'il est motivé, tu peux lui donner les outils à devenir riche. Mais je pense que ça même, c'est pas dans la bouche, c'est en côtoyant la personne que tu Mais veux c'est voir. pour ça que je dis que c'est des questions en fait, parce que nous, ça part de l'éducation financière. Nos parents ne nous donnent même pas les outils au départ, parce qu'on dit tout de suite, ton mari fait quoi? Ça veut dire que tes parents comptent sur Permets ton un mari peu, hein. fait quoi. Mais pour toi, Vas-y. outil de départ, c'est quoi? L'outil de départ, c'est que, de un, toi-même, La base pense à te financière. réaliser, toi-même, là, tu es une personne, tu es un être humain, pense que je vis, je veux me réaliser moi-même d'abord. Mon mari vient en support. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne dis pas pour dire, Mais j'ai c'est marié ce que je quelqu'un. disais, les ambitions. Si t'as pas Bon, cette bon, ambition, on s'éloigne un peu trop du sujet, Vanina, vas-y. Moi, en fait, qu'est-ce que je voulais. Vous m'avez embrouillé avec ça. En fait, parlant de ta fille, figure-toi que ta fille grandit demain et qu'elle arrive peut-être avec un homme de 30 ans. Mhm. La question que tu vas lui poser, c'est qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, c'est ça? À l'âge de 30 ans, Oui. regarde, je vais t'expliquer un truc. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que ma fille n'ait pas de problème demain. Parce que moi, mon enfant, à demain, elle n'aura pas de problème de dire j'ai cherché un gars comme ça. Parce que son avenir est assuré. Parce que les parents ont travaillé pour ça. Ouais. Mon enfant, elle va se dire je vais faire ce qui me plaît. Ouais. Je vais rencontrer quelqu'un qui me plaît. Si le gars a 30 ans, il veut ma fille, bon, ma fille aura sûrement l'âge de. Disons, Ouais, elle a 23 bien sûr, ans. bien sûr, Le ouais. gars a 30 ans. Pas de problème. Moi, ce que je veux savoir, je le vois. Moi, je ne vais pas évaluer sa situation financière. Je vais évaluer son mindset. Bien sûr. Parce que ma fille va vivre avec ce gars à la maison. Bien sûr. C'est pas Bien l'argent, sûr, c'est bien rien. sûr. J'aimerais Bien sûr. tellement, L'argent, c'est rien. j'aimerais tellement rester en contact avec toi jusqu'à ce que ta fille ait une fin. Il n'y a aucun problème. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce qu'en tant que parent, moi aussi je suis parent, bien sûr. En tant que parent, je ne peux pas permettre que, avec tous les efforts que j'ai fait, avec tout ce travail-là, que ma fille va m'envoyer un homme de 30 ans Qui fait rien. qui ne Fait fait rien. rien dans sa vie. Bah, je suis Qui n'a pas désolée, d'ambition. je ne compte pas prendre Moi, c'est différent. je ne compte pas Oui. prendre ses affaires et tout. Ok. Quand vous parlez d'ambition, vous parlez de quoi? Tu as 30 ans, Ok. tu n'as pas d'ambition. Bon. Ambition comment? On va Je sais clôturer ça là, parce que ça rentre dans un autre sujet de Non, mais podcast. C'est intéressant, ok, ok. mais On va ça ne rentre C'est bon, y a pas pas de dans... problème. dans Mais le c'est vrai cadre. que je voulais revenir sur Ouais. sur ton Vas-y. expérience. Et puis, je me dis, est-ce que maintenant, est-ce que tu ne dépenses plus? Est-ce que tu ne vis plus? Est-ce que tu ne te fais plus plaisir financièrement parce que tu es dans la mouvance de conservation financière, Merci. moins de Très belle dépenses et question. tout? Au contraire, aujourd'hui, quand je dépense mieux. Je bois des bonnes choses, je fume des cigares, je vis différemment. Parce que j'ai mis. Non, parce que j'ai mis des conditions favorables à vivre ça. Je n'étais pas pressé. Fait que ça m'a pris un déclic, j'ai construit, et puis aujourd'hui, je profite.
J'ai pas encore fini de construire, mais je veux dire, il faut se donner un temps Tu de as le construction. peu pour, Ok. Il faut se donner un temps de construction, c'est ce qui est important, un temps de construction qui nous permettra de vivre la vie qu'on veut. Mais il faut pas être pressé pour dire, moi tout de suite je veux fumer des cigares, le X6 et tout ça. Mais il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard parce que toi, peut-être à 8 ans, tu t'achètes une maison. Quelqu'un d'autre le fera peut-être à 40 Je ans. suis d'accord avec lui. Mais à 40 ans, pour ça, préparer sa retraite, c'est chaud. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que les gens n'ont pas les mêmes expériences. Les gens n'ont pas la même réalité. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à s'en sortir ici dehors. Tout à fait d'accord avec toi. Et la vie est essentiellement relationnelle. Mais nous, Peut-être que- notre but, en fait, c'est de... Mais tout le monde, en c'est- fait, je ce- comprends ce qu'il dit parce qu'il a dit qu'en fonction de sa réalité à lui, de ce C'est qu'il ça. recevait, Ouais. il était dans le futur, normalement, il devait avoir plus. Ok. Mais quelqu'un qui n'a pas la même chose, c'est vrai que les étapes sont différentes. Exactement. Quelqu'un, aussi. peut-être, il va pas avoir une maison, il peut-être va acheter un appartement. Mhm. Ou Mhm. ne même pas avoir de maison, Ouais. va avoir d'autres choses. Mais il prépare, Donc, au fait, il faut- il prépare. c'est De toute important. façon, on n'a pas tous les mêmes rêves. Hein. C'est Non. ça. Il y en a d'autres, dès que Même la maison, c'est pas son bien rêve. chaud, il mange, c'est Tout de bon. suite, ça Voilà. bouge à gauche, mais c'est pas grave. Soyez heureux. Bref, maintenant, on a clôturé le débat financier. Nous allons écouter Vanina. Il y a tellement d'erreurs que j'aurais aimé ne pas commettre dans ma vie. Il y a tellement d'erreurs que j'ai fait, mais parmi ces erreurs-là, je me rappelle, je suis arrivée dans un pays et j'ai un ami qui m'a accueilli, très gentil. Voilà, on a passé du temps ensemble, il m'a accueilli, en fait, il avait sa famille, donc il y avait rien, donc de tout ce que vous pouvez Il n'y penser. avait rien que de quoi. C'était ton- juste c'était un ton ami pain. normal comme ça. Non, c'était pas mon pain justement. Donc il m'a accueilli et voilà, tout ce temps. Moralement, moi, c'est comme si je lui étais redevable en fait. Je savais que bref, je suis redevable quelque part, peu importe. Et voilà, quand je suis quittée, je suis allée chez moi et tout. C'est quelqu'un qui ne me demande jamais rien. Et c'est vrai que je ne vais pas attendre que la personne peut-être me demande pour faire certaines choses. Mais il est arrivé un moment où la personne m'a dit, bah voilà, Vanina, je me rappelle ce jour-là. Je suis allée à l'église, je suis rentrée de l'église, je suis allée faire mes courses. Je suis rentrée des courses, je suis allée au salon de coiffure. Parce que ce jour, tellement, on a dit, tu aimes rester en afro. J'ai dit, bon, ok, il faut que je change un peu de look et tout. Dès que j'arrive au salon de coiffure, la personne m'envoie un message. Allô, est-ce que tu peux venir me chercher à telle heure? Parce que là, je ne suis pas sortie avec mon auto et tout. J'ai dit, oulala. J'envoie un message à la personne. Je lui dis, je suis sincèrement désolée parce que présentement, je veux bien. Mais là, je suis au salon de coiffure. Je ne sais même pas à quelle heure est-ce que je vais finir. Donc, je te souhaite bon courage de pouvoir trouver la solution, quoi. C'est comme ça, je fais mes affaires et tout. On finit tard, vers 23 heures. Je rentre à la maison. Et le lendemain, la personne m'envoie un message comme quoi, sincèrement, pour une première fois que je te demande un service, je suis vraiment déçue. C'est pas possible. Peut-être tu n'étais même pas en fait à la maison. Peut-être tu n'étais même pas en train de te coiffer. Sûrement, tu étais en train de dormir. Et puis, tu m'as raconté une histoire de dormir debout comme quoi, voilà, tu es au salon de coiffure. Pour une première fois, après tout ce que j'ai fait pour toi et tout. Ça m'a tellement heurtée. Je me suis sentie très mal. Et puis, j'envoie le message à la personne. Je dis à la personne, mais comment tu peux penser en fait que j'étais à la maison? Ou bien, comment tu peux penser ça en fait? Oui, parce que pour moi, j'arrive pas à concevoir que tu penses plutôt ça. Après, je lui ai dit, bah voilà, je suis désolée parce que je t'ai même pas appelé pour savoir si tu as trouvé une solution ou pas. Et c'est comme ça. Il y a une autre personne, c'était quasiment la semaine d'après, qui m'a demandé un service, surtout, toujours avec le véhicule. Voilà, Vanina, est-ce que tu peux... J'étais vraiment épuisée, sincèrement. Mais là, quand j'ai voulu dire non, j'ai pensé à ce qu'elle a passé. Ça m'a traumatisé en fait. Je ne savais plus si j'allais lui dire oui ou non. Je ne savais même plus en fait. Pour moi, si on te demande quelque chose, tu vas d'abord dire oui parce que pour la personne, c'est très important. Mais là, ça m'a vraiment appris que voilà, c'est pas tout. On ne doit pas dire oui à tout. Donc, il y a un autre ami qui m'a envoyé un message comme quoi, est-ce que tu peux venir m'aider? Voilà, j'ai tel problème et tout. Moi, j'étais épuisée. Je venais rentrer du travail. J'étais vraiment fatiguée. Mais malgré mon état, j'ai quand même dit oui. Je vais venir t'aider. Quand j'arrive, je prends des trucs sur ton auto et puis je l'aide, je le transporte avec ma voiture, j'arrive, je le laisse et tout. Dès que je rentre, j'étais tellement épuisée, je vous assure, le pire a failli arriver parce que je me sentais tellement fatiguée, j'ai failli faire un accident en fait. Et je n'étais pas en état. Pas parce que je ne bois pas, je ne fume pas, non, rien, mais j'étais juste épuisée. Mais les gens ne comprennent pas que tu peux être épuisé.
Et là, ça m'a permis de comprendre que à la première personne, si par exemple, je ne donnais pas le détail de, voilà, je suis au salon de coiffure, je viens d'arriver, j'ai fait toute la journée, je suis fatiguée, peut-être la personne ne m'aurait pas dit, n'aurait pas douté en fait du fait que je ne sois pas capable de venir l'aider. Et la deuxième personne, pour moi-même, qui m'a impacté psychologiquement et qui a fait en sorte que je puisse... parce que là, je conduisais avec la fatigue et j'étais comme... Je suis allée ailleurs en fait, mais heureusement, gloire à Dieu, j'ai rien fait, tout s'est bien passé. Oui, oui, mais ça m'a vraiment fait peur et j'ai dit, hey, tiens, j'ai appris de ça à pouvoir dire non, sans toutefois me justifier, genre, et ne pas me culpabiliser parce que c'est culpabilisant, surtout quand tu sens que tu es redevable avec quelqu'un et puis tu sais pas. Est-ce que je vais lui dire non et tout. Donc, il y a cette situation comme ça. Jusqu'à présent même, je suis encore touchée parce que quand on me demande quelque chose, je dis, oh là là, si jamais je refuse, peut-être telle personne a eu à me donner de l'eau à boire. Elle va me dire, tu as refusé pourtant autrefois, je t'avais donné de l'eau à boire. Tu vois ça? Je me dis, donc, je ne dois plus être naturelle, je ne dois plus dire non à cause de tout ça et tout. Parce que toi, tu as voiture et puis les gens se fatiguent. Vous allez gagner voiture de la petite fille là. Vous la fatiguez. Si je comprends, les gens t'aident, mais parce qu'ils veulent que. En fait, ils t'aident, mais avec intérêt. Ben oui. Parce qu'ils t'aident pas juste pour dire que je vais l'aider. C'est aujourd'hui que je comprends que l'aide était pas intéressante. Ben, c'est ça, parce que je veux dire. Parce que quand j'étais justement dans le besoin, peut-être quelqu'un a eu à me tendre la main. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément parce que, bon, c'est vrai, c'est pas forcément parce qu'on t'a tendu la main que même si tu es dans l'impossibilité de le faire, tu vas forcément le faire. Les gens ne comprennent pas. C'est vrai, il faut retenir ça. Et puis, il faut apprendre à dire non sans culpabiliser. Si Exactement. ça te convient pas, ça va te faire du mal d'une certaine manière, là. Il faut dire non. Et je pense que c'est plus facile même de dire le non que de se justifier, parce que se justifier souvent, là, tu as dit la vérité, mais souvent, on va réfléchir à quelle justification je peux te donner qui va être quand même tolérable et tout, tu te fatigues pour rien. Entends souvent, il faut juste dire non, que c'est pas possible. Non, c'est tout. Ouais. Tout le monde dit non. C'est pas que tu avais la voiture que les gens étaient fatigués. Si tu disais que ma voiture ne marche plus. Non, mais ça, c'est un réel problème parce qu'il y a plein de gens qui se mettent dans des situations de non. Moi, je connais une fille qui s'est fait violer plusieurs fois parce qu'elle n'arrivait pas à dire non. Oui. Ou que les gens disaient que son non n'était pas très ferme. Oui. Non, genre, et c'est grave. Mais Nora. Oui. Attends. Attends. C'est ça. Non, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais c'est le nom généraliste, là, ça entre toujours là-dedans. Même si elle dit Non. non, c'est non. Non, mais justement, non, c'est non, mais c'est justement la justification de ces personnes-là. Et je veux dire que souvent, elle n'avait pas forcément envie avec ses copains. Et puis, elle savait pas comment dire non parce que c'est mon copain, comment je vais dire non, normalement on est en couple donc ça doit se passer, donc elle n'arrivait pas à dire non, elle trouvait tout le temps des excuses, oh j'ai mes règles, oh j'ai tant, et au final elle subissait sans avoir envie. Il y a un chantage. Tu peux pas garder ça pour notre podcast. Ce podcast là on va le faire, cette histoire là sera racontée. J'aime bien ce sujet là parce que je vais développer là-dessus moi aussi au podcast. Demain à 10h. Oui. En fait, ce que je voulais dire c'est que le nom de la première, c'était juste une partie parce que oui, bien des choses sont arrivées bien avant. Du genre, la personne peut même te faire des avances. Tu lui dis non, la personne te dit, hey, attention, hein, moi je t'accueille. Et tu me dis non. Donc, j'ai juste pris la partie qui était plus douce en fait parce que au-dessus, c'est ce qui n'est pas doux là. Beaucoup d'autres non que tu as eu à dire et qui t'ont culpabilisé. Et toi, tu es contente quand tu as caché le. Parce que c'est ça là même, on voulait savoir. C'est que si je comprends bien, la personne ne l'appelait plus. La personne t'accueilleur chez lui. Parce qu'il avait des idées derrière la tête. Ben oui. Moi, je me suis dit, je suis arrivée dans un nouveau pays, genre, et puis la personne m'a accueilli naturellement. Mais après, la personne peut-être te demande si, mais quand tu dis non, la personne, c'est comme, hey boy. Mais ça arrive souvent, hein, ça. Ça arrive énormément. J'ai des histoires qui sont arrivées, genre. Exact. Parce que tu mets... Là, c'est le premier non. Après, il y a un second non. Et puis, tu te rends compte que tout ce que la personne te demande, la réponse, ce n'est que non. Et après, tu finis par dire, oh là là. Je vais dire non, je vais dire oui à quel moment à cette personne. En fait, il y a comme un chantage émotionnel que la personne te fait dire. C'est à cause de ça, je n'aime pas émotionnel. Chantage émotionnel. En fait, tu as tout dit. Et même, bon, j'ai pas envie de dévier sur le sujet, mais restons dedans. Même ce que tu viens de dire dans relation de couple, c'est que ça arrive souvent que
ça arrive souvent que les hommes font des chantages émotionnels à leur copine. Effectivement. Je suis ton gars, si tu veux pas aller le voir ailleurs. Mhm. Ah, tu veux pas qu'on couche ensemble, mais moi je vais aller le voir ailleurs. Oh là là. Oui, non, mais c'est ça, chantage émotionnel. Ça, c'est vrai. Oui, j'ai pas envie de rentrer dedans, Je mais ne vous coupe pas la parole, ça fait un mais podcast moi, intéressant. bon, c'est vrai que souvent c'est comme un V, comme tu as dit, je ne vais pas dire le mot parce qu'on peut signaler la vidéo. C'est un V en fait, mais il y a d'autres filles qui sont maso. Il y a d'autres Mais en filles fait, qui Mais tu connais bon, ta on va personne. couper. On va couper. Amis, on va clôturer. Donnez-moi des mots de fin là, parce que je n'aime pas trop ce que vous dites. Hein. Là, ça t'arrange pas, tu les fais. Mais écoute, mot de fin, je pense que tu nous laisses Bah, parler, c'est c'est ça. ça? Oui. Écoute, merci beaucoup Nora de nous avoir invités sur ton podcast. Je pense qu'on a passé pour 1h30, 2 heures Oh my god, le à montage sera parler compliqué. à parler tout et de rien. de tout, mais de bonnes choses quand même, parce que Et de beaucoup de ce choses. sont des choses importantes qui nous touchent, qui touchent les gens et tout. Merci de nous avoir invités sur ton podcast. C'est toi qui Nora pour venir donner notre opinion, notre avis. J'espère que tes auditeurs seront très contents de ce qu'ils ont eu comme réponse et que chez eux aussi ils pourront prendre le temps de discuter entre eux et puis que nos réponses feraient peut-être de meilleurs hommes ou de meilleures femmes. Merci beaucoup à toi en tout cas. C'est gentil. Moi, j'ai rien à dire, sincèrement. Elle n'a jamais rien à dire. Vous avez vu toutes les histoires, donc voilà. Ok, J'ai rien à dire. Valida. Bah, moi, en fait, c'est que on apprend des erreurs des autres. N'attendons pas de vivre ou bien de traverser une situation avant d'apprendre. Apprenez de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que les autres ont vécu et puis faites bien votre vie. Ouais. Merci beaucoup, Vanina. Tu as volé ma conclusion. Oh, là là. Et puis, on n'a pas dit Yako à la madame. Oui, La franchement. madame, c'est vraiment dit Yako. madame. Yako, oh là là, je suis... Que le Seigneur t'appelle, que le Seigneur apaise ton cœur. Et puis, en tout cas, il y a des médecins qui disent que tu ne peux pas avoir un enfant, mais forcément, Dieu va te faire grâce. Elle n'a pas dit, elle n'a rien à dire. Dieu- Elle n'a pas dit, elle n'a rien à Ça, c'est un dire. cas. Ça, c'est un Ouais. cas. En tout cas. Dieu va t'élever tôt ou tard. Dieu va t'élever. Il y avait des femmes qui ont fait 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, n'ont pas eu un enfant, mais Justement. Dieu les a fait grâce. Juste pour revenir dans son cas, avant que tu ne dises ton mot de fin là, en fait, C'est mon émission. les hommes peut-être hommes, mettent un point, mais Dieu lui met une virgule. Ben, Oh my Peut-être God. la situation que tu es en train de traverser là, c'est comme, c'est pour ta, peut-être ta situation, c'est pour aider aussi les autres Oui. à comprendre et puis t'endurcir. Parce que je sais que tu auras ce que tu désires. Mais d'abord, pardonne à toi d'abord. Pardonne-toi. Dis-toi que voilà, je me pardonne parce que j'ai trop aimé, j'ai trop donné, j'ai vraiment tout fait. Je me pardonne et puis tu pardonnes à ton ex aussi. Ouais. Et là, tu essaies d'être heureuse. Ne te culpabilise importe. plus. Essaie d'être heureuse. Va au gym, joue, amuse-toi, ris. Fais comme si tu as déjà même Pas cet comme enfant. si tu as En fait, déjà tu as cet enfant, en dis-toi fait. que tu as cet enfant-là. Oui. Et puis comporte-toi comme si tu as cet enfant. Et les enfants de la deuxième femme de ton mari. traite-le très bien. Inch'Allah. Traite-le comme Inch'Allah. tes enfants. Si Et le puis tu renchérir, on ne auras... coupera pas ici. Non, en conclusion, je dirais que chaque expérience, même douloureuse, peut devenir une source d'apprentissage. Oui. Et prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui sont autour de vous, choisissez bien vos personnes. Et puis j'espère vraiment que tout ce que vous avez écouté là va vous aider dans vos choix, dans vos vies, à prendre conscience de plein de choses. Et puis merci beaucoup, c'était un plaisir de recevoir toutes ces belles personnes. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est compliqué. la base. Hein. Venez-vous, partagez-moi tout ça, likez. Et puis mettez en commentaire aussi ce qui vous a le plus touché. Et puis comment aussi, ce que vous traversez aussi, peut-être qu'on pourra vous aider. Merci beaucoup, on applaudit pour Merci, tout le bonsoir. monde. Madame.